Salutations terriens, ne cherchez pas à savoir qui je suis, car en fait je suis anonyme. Non mais laisse tomber, ça marche pas du tout. Bon. Bonjour Salut. et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du Anti-Counterfeiting Trade Agreement. En français, accord commercial anti-contrefaçon. Depuis la vidéo Luttons contre ACTA du 26 mars 2012. Car en fait je suis anonyme. Non mais... Cette vidéo mettait en avant une présentation courte de ce qui n'allait pas avec cet accord commercial via différents vidéastes tels que Fred et la voix de Seb de la chaîne Joueur du Grenier. Fucking shit. Cœur de Vandale et Real Myope de l'émission Speed Game. Link the Sun. Voilà, là on va pas tarder à tourner. Le décor est très impressionnant. Usul et Dorian de l'émission 3615 Usul. Je vous renvoie à toute l'œuvre de Dorian de manière générale. Dorian Chandelier. Voilà. Bref, le média vidéoludique est rentré de plein pied dans la culture dominante, hein, et ça aussi j'en parlais à l'époque dans mon émission. Mais je vois vraiment pas de quelle émission tu parles, c'est Salut les Geeks, c'est ça? Ah mais c'est toi Mathieu Sommet? Mais non, c'est les vidéos avec la pipe. La pipe? Fanta et Bob Lennon de la chaîne The Phantasm 74. Revenez, nous n'en avons pas terminé. Maintenant, c'est l'heure du duel. Bob, tu lagues. Oui, je sais. Et State Alchemist, l'auteur des Chevaliers Zodiac, la série abrégée. C'est fini, Yugi. Tu n'as aucune chance de me vaincre. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Oh, va te faire foutre. Prends ça, Kaiba. Ma carte est la plus puissante. Non, c'est impossible. Le but de la vidéo était de nous sensibiliser, mais aussi de nous recommander fortement de signer une pétition et d'alerter les élus locaux de la dangerosité du texte. Aujourd'hui, des associations défendent vos droits et font pression sur les politiques avec des moyens simples et puissants mis à votre disposition. Il s'agit de pétitions, d'emails à envoyer. Rapprochez-vous d'associations telles que avaz.org et la Quadrature du Net et agissez simplement pour préserver l'Internet de la censure qui veut lui être imposée. Cette vidéo étant une vraie capsule temporelle, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. il faut parler de son Contexte. Vu que l'ACTA est un accord donnant encore plus de pouvoir au privé, au détriment de la liberté du web, on va contextualiser son existence en parlant de ce qu'il y a eu avant. Prenez votre gourde Holy, votre matelas Hem, et localisez-vous dans un pays où YouTube ne peut diffuser des pubs. J'aurais pas dû dire ça. C'est parti. 1997. L'ami. Direction 1997. En 1997, on a eu l'accord multilatéral sur l'investissement. Je vais être bientôt le maître du monde. Qui aurait permis à nos Américains de racheter tous nos services publics pour les rendre privés. La France a fondé avec ses peuples une communauté d'États libres et souverains. C'est finito. Genre, imaginez, on remplace les cartes vitales par une application créée par Microsoft. Ce serait dingue. Heureusement que cet accord a été rejeté en 1998. Bon, en vrai, ça fait ni chaud ni froid aux entreprises, hein. 1999. En 1999, la Digital Millennium Copyright Act a permis aux sociétés américaines comme Sony, Universal, Disney et d'autres sociétés avec plein de propriétés intellectuelles de soumettre Google et autres services en ligne de faire supprimer du contenu ou ne pas mettre en avant du contenu allant à l'encontre des droits d'auteur des sociétés, ainsi qu'invisibiliser les plateformes de peer-to-peer. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une plateforme de peer-to-peer,
c'est 2009. Adopi. En 2009, nous avons eu la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Iron Man 2, Pirates des Caraïbes les 3, après Sex and... Madame veut voir Sex and the City 2, sorti en salle au printemps dernier. Là, on voit qu'il est dispo. Et bien là, on arrive sur une page où on voit le lien pour le télécharger, je clique dessus. En 20 minutes, le film est téléchargé. Voilà, copier. Ce téléchargement est totalement illégal. Ah, j'ai récupéré la clé USB. Donc là, le film est là-dedans. Et ils peuvent ensuite le regarder dans de très bonnes conditions sur leur écran plat. Souvent moqués à cause du faible nombre d'arrestations pour infraction aux droits d'auteur, les magistrats d'Adopi se réjouissent, leurs emails d'avertissement prouveraient aujourd'hui leur efficacité. 50% des gens qui ont reçu des mails disent qu'ils ne vont plus télécharger illicitement. Mais en réalité, beaucoup d'internautes réagissent comme Guillaume, qui a reçu un mail d'avertissement d'Adopi. Il l'a trouvé très dissuasif, pourtant, il continue de télécharger illégalement des films. C'est là la manifestation de l'impuissance. Moi je voyais ça comme un loisir, après finalement les autorités, les ayants droit m'ont rattrapé. Et donc voilà, maintenant je le paye quoi. Et il paye très cher, 1 million d'euros de dommages et intérêts, plus 10 ans de prison avec sursis. C'est la décision du tribunal correctionnel de Thionville en faveur notamment de la SACEM et de Warner Bros. Problème, l'entreprise du jeune homme de 21 ans ne lui a rapporté aucune ressource, il n'a ni argent ni bien et vit toujours chez ses parents. Bombe thermonucléaire versus bébé qui tousse. Elle sera fusionnée avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour devenir l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il y a une sorte de bien-pensance qui nous dit quoi penser, comment le penser, qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Si on peut plus dire un mot sans se faire taxer de populiste, ça va quoi. Le nombre de vos créatures a doublé. Et je le dis à tous ceux qui se réjouissent et qui se sont réjouis de cette décision. C'est moi aujourd'hui. L'ennemi a parlé sous la torture. C'est moi aujourd'hui. Voilà. En 2022. Je me considère, et sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'ARCOM. J'entends bien, mais les premières sanctions, elles remontent très loin. Oui, mais encore une fois, on peut répéter, mais encore une fois, c'est consubstantiel à la personnalité de Cyril Hanouna de faire du direct. Et c'est l'incarnation qui a le plus de succès sur la chaîne C8, dont le modèle économique repose sur l'audience et les revenus publicitaires. Vos créatures se font attaquer. Et l'ARCOM peut nous persécuter. Peu m'importe si le public m'aime. Je me fous. Je leur pisse au cul. Et ça, c'est pas une insulte. C'est une grosse insulte. Si on a envie de prendre ça comme une insulte, je n'en ai rien à foutre. C'est un petit geste amical. Vos créatures ont gagné une bataille. 2010. Quaka. En 2010, c'est à la Combating Online Infringement and Counterfeits Act, littéralement Loi sur la lutte contre les contrefaçons et les infractions en ligne. de rentrer dans l'arène. Cette loi a été proposée par Patrick Léahy au Sénat, avec, derrière lui, Viacom et d'autres industries de production audiovisuelle. Warner Bros. Les associations des droits humains et des libertés des citoyens se mettront en travers du chemin de cette loi. Et elle ne passera pas. Après que le titulaire du Sénat ait dit à Patrick de revoir sa copie et de se calmer parce qu'il met en danger des emplois, des libertés et la sécurité des gens avec ses conneries. Tu ne seras resté qu'une minute à l'écran. I'll be back. 2011. Sopa.
En 2011, nous avons eu SOPA, pour Stop Online Piracy Act, qui est un projet de loi proposé par le représentant des États-Unis, républicain de 64 ans, Lamar Sellingson Smith. Nous sommes les républicains. Oui, je vote à droite, le cadre. Okay, the SOPA is Stop Online Piracy Act, and it got a lot of attention over the Christmas break. Son but était de renforcer le DMCA en permettant de faire passer comme délit l'usage des plateformes de streaming illégaux grâce à la méthode du Deep Packet Inspection. Le plan d'un piège a été découvert. Alors, c'est quoi le Deep Packet Inspection, me diriez-vous ? C'est ce que fait les gouvernements communistes asiatiques pour éviter que leurs citoyens aient accès aux informations étrangères. En gros, c'est inspecter les paquets de données qui transitent entre le site web et votre appareil pour voir si vous n'êtes pas en train de télécharger ou regarder du contenu que vous n'avez pas payé ou qui soit contraire aux lois de l'État. Fort heureusement, SOPA sera abandonné sans date précise, mais avec tellement de boycotts que ça aurait été la fin du monde en 2012. 2011. PIPA. La même année que SOPA, il y a eu PIPA, abréviation de Protect IP Act, ou, en bien plus long, Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011. Ce qui se traduit en français par Loi de 2011 sur la prévention des menaces en ligne réelles sur la créativité économique et le vol de la propriété intellectuelle. Non content de me rappeler d'être toujours en possession de Ventoline en cas de tentative de meurtre par phrase trop longue, le sénateur démocrate de 70 ans, Patrick Léahy, encore lui, n'arrivera même pas à faire programmer les négociations. Allez, file te coucher. SOPA faisant doublon. Les gens ils sont contents sur internet, ils sont pas méchants sur internet. Bonjour. 2011. CISPA. Décidément, 2011 est l'année du droit d'auteur sur internet au Sénat. Encore cette odeur. CISPA, abréviation de Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, que je traduis en Loi sur le partage et la protection du cyber-renseignement, est proposé par un représentant des États-Unis républicains, ancien membre du FBI et militaire, Mike Rogers. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. C'est ce que fait Staline. Il a aucune idée de comment ça marche, donc forcément il a raison. Let's go. Génie. Cette loi est encore critiquée parce qu'elle permettrait la surveillance de masse et la censure. Quelle horreur! C'est horrible ça! C'est un truc de nazi! Elle sera donc refusée en 2013. Comment voulez-vous diriger un pays dans de telles conditions? Après que Barack Obama ait mis son veto parce que, bon sang, si Google, IBM, Facebook et toutes les autres grosses entreprises américaines du web sont favorables à cette loi, c'est qu'il y a anguille sous roche, et que non seulement la sécurité des citoyens serait mise en péril, mais aussi celle des dirigeants américains. Je suppose. Toute cette rétrospective pour vous faire comprendre qu'à part Adopi, la DMCA, aucun des textes permettant les mêmes pouvoirs au gouvernement pour la protection des propriétés intellectuelles sur Internet grâce à de la surveillance de masse et de la censure n'est passé. Et ce, malgré un certain acharnement. Acta, SOPA, PIPA, trop de blabla. Des lois à la con qui ne passeront pas. Le net est plus puissant que Universal. C'est le moment de passer à l'action finale. Sortez les banderoles et les barricades. Et Anonymous.